Donc, on a eu le deuxième batch de toute la sélection des différentes sélections du Festival de Cannes. Donc, avec la quinzaine des cinéastes, la semaine de la critique et l'Acide également. Donc, voilà, on a quasiment tout. Il va y avoir des trucs qui vont se rajouter, forcément, des ajouts de dernière minute, tout ça. Ça, Thierry Frémaux, il est spécialiste là-dedans. D'ailleurs, Notamment, il y aura le James Gray, a priori, qui va se rajouter. oui, d'ailleurs, le film dont il disait là, à l'annonce, que c'est James Gray. encore en négo James Gray. A c'est dit que c'est priori. mieux? A priori. Ouais, donc finalement, ce film, il est toujours pas annoncé. Oui, Enfin, je mais... pense que ça va être le prochain Romain Non, il y sera pas prêt, je peux te le dire. Polanski. Ah, non, alors après, par contre, il y avait aussi des rumeurs. Alors, déjà, Terrence Malick, il est toujours en rumeur. Ça, voilà, c'est une Ça fait Madeleine de 3 Proust. 4 ans, hein. Voilà, ça fait... Mais il sera là l'année prochaine, c'est sûr. Mais... Under Deltarune Tomorrow. Hein. Mais... Terrence Malick Tomorrow, ouais. mais voilà. Mais aussi, il y avait une autre rumeur, c'était le Bruno Dumont. Et il Oh. est pas en quinzaine, il est pas la semaine, il est nulle part. Peut-être en autre rajout, c'est possible, mais du coup, voilà. A priori, donc 22 films dans la sélection officielle. Là, dans la quinzaine, il y en a combien? Peut-être une quinzaine. Non, ah bon? Non, il y a 19, il y en a 19. Il y a 19 Quoi? longs, Mais ils mentent en plus. avec donc 19 pays qui ont été représentés. Bah non, parce qu'en fait, pourquoi c'est la quinzaine? Je crois que c'est parce que c'est sur une... Non, c'est pas parce que c'est sur une quinzaine de jours, mais je crois que c'est parce qu'il y a une quinzaine de... Je sais plus pourquoi c'est la quinzaine. Je vous avoue, je sais plus du tout pourquoi c'est la quinzaine. Et donc, bah, on va pouvoir en parler sous le signe de ce Guiraudy. Alors, on va en parler dans l'inverse de comment ça a été annoncé. C'est-à-dire qu'on va commencer à parler par le film de clôture de la quinzaine, le GOAT Quentin Dupieux, et je vais pouvoir enlever la gueule de Brivan, enfin remettre la gueule de Brivan ici, qui annonce un film d'animation. Alors j'ai été le bozo du siècle, puisque j'avais dit dans la vidéo pour 3 couleurs, je vois mal... Ah, c'est 3 couleurs en plus. Oui, je vois mal Hong Song-soo et Quentin Dupieux faire un film d'animation. Alors après... En plus, c'est trop con, parce que les clips musicaux de Monsieur Oiseau avaient beaucoup de côté animation, stop motion, marionnette et tout ça. Pour ma défense, alors déjà oui, il y avait de ça, il y avait de l'animation dans ses films précédents, et même dans Fumer fait tousser, par exemple, il y a une petite marionnette, c'est Oui, alors animée... en soi, c'est pas de l'animation, mais Oui. bah, c'est passerelle, tu vois. Voilà, bah c'est comme le Wuchai, tu sais, c'est l'animation par poupée Ah oui, chinoise, oui, il où y a c'est beaucoup de ça à considéré comme Taïwan, de l'animation par certains, même si oui. c'est pas tout à fait le cas. Dark Crystal. Oui, voilà, c'est ça, des trucs en puppet, les meupettes, des trucs du genre, tu peux les considérer un petit peu comme étant dans le domaine de l'animation, même si ça n'a aucun sens, mais il y en a qui le considèrent comme ça. Et le truc, c'est que moi j'avais dit, par contre, s'il le fait, c'est peut-être un projet sur le côté pendant qu'il fait autre chose. Et c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que Comme oui. tous les projets du Pieux. Voilà, c'est effectivement le cas. Et alors, rentrer dans le cinéma d'animation pour Quentin Dupieux, c'est une première pour lui dans le long métrage. Il diffuse du coup 2 films à Cannes. C'est pas la première fois que c'est arrivé. Il y a un troisième qu'on attend avec Eric Ramsey, hein. Alors ça, je crois que c'est en cours de tournage. Peut-être pas à Cannes, mais le mec... Oui, voilà. Mais Dans le Salon de Piano, il avait un film à proposer l'année dernière, et maintenant, allez, vas-y, il y a 3 films. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, je sais même pas... Bref. Mais en tout cas, donc il a 2 films qui sortent à Cannes. C'est déjà arrivé en 2023 avec Wim Wenders qui avait présenté Perfect Days et Anselme. Et sinon, ça a dû arriver 1 ou 2 fois avant, mais vraiment, ça devait être très très rare. Et là, bah, c'est sûr. Alors moi, forcément, le look m'attire. Le look ASSR 2 m'attire énormément de cette affiche du Vertige. En plus, on voit pas, mais au-dessus, il y a genre le titre qui est mis en Arial. Vraiment, c'est Wang Bing en 2023 aussi, putain. Mais voilà. En tout cas, le look m'attire énormément. Le côté affiche PS1, old school, etc. Forcément, ça m'attire beaucoup. Reste que j'aimerais aussi quand même rappeler un petit truc. S'il est là, c'est exclusivement quand même parce que c'est Quentin Dupieux. C'est-à-dire qu'aucun autre réalisateur qui a ce style-là ne pourrait aller à Cannes avec un film comme ça. Le regard qu'il y a sur l'animation à Cannes, déjà, il est assez mauvais. On va être honnête là-dessus. Il y a peu de films d'animation qui passent à Cannes, même si cette année, il y en a pas mal grâce aux sélections alternatives, hein, on va dire. C'est-à-dire que dans la sélection officielle, en compétition, il n'y a que dalle. Mais généralement, il n'y a pas grand-chose. Il y avait eu La Plus Précieuse des Marchandises il y a quelques années, mais sinon...
Franchement, il y avait eu Ghost in the Shell 2, Valse avec Bashir, Persepolis. En fait, c'est vraiment un truc où genre c'est 1 an sur 3 quoi qu'il y a de l'animation, c'est pas énorme. Et là, du coup, c'est relégué au rang de la quinzaine. Et aussi, si ça a cette gueule-là, c'est parce que c'est Quentin Dupieux et qu'il peut se permettre de présenter un film qui a cette gueule-là. Sinon, C'est je pense que... positif. Oui, voilà, c'est positif parce que ça permettra peut-être d'amener des films qui ont des looks différents. Moi, j'aimerais bien voir beaucoup de réalisateurs, notamment... Ah putain, j'ai plus son nom en tête, c'est horrible. Duel à Monte Carlo del Norte, là, comment il s'appelle Je sais plus. Bill Mais Clinton, Cimetière, j'y ai voilà. pensé. J'y ai pensé, Cimetière, à Lucaré. Oui, voilà, moi je pense à ça. D'autant plus que voilà, c'est un film, ça a été annoncé par Quentin Dupieux. Du coup, c'est pas lui qui. Enfin, c'est pas que lui qui réalise, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a du coup des Il y a animateurs, des il y a des. animateurs sur Blender. Voilà, et c'est animé sur Blender. Deuxième film animé sur Blender présenté à Cannes. Au moins, j'ai pas fait tous les comptes parce qu'il y avait déjà. Comment il s'appelle Flo, qui était déjà animé sur Blender. Donc voilà, c'est sûr que c'est une petite avancée. Et c'est cool d'avoir des films qui ont ce look-là, qui soient pas sortis de Poggi et Vinel aussi, tu vois. Poggi et Vinel auraient pu se permettre peut-être de présenter un film comme ça, donc les réalisateurs de Hit the Night notamment, et qui avaient fait plein de courts-métrages précédemment. Oui. Et même ça, je sais pas si ça passe à Cannes. Tu vois, genre, je pense que ça aurait été Non. bien plus compliqué Il y a eu pour eux. Planète à Cannes quand même aussi. Ouais, Hein. ouais, non Même mais une autre DA, évidemment. il y a eu des films étranges, c'est sûr. Mais Mais pour rester sur Dupieux, moi je trouve que ça reste quand même encore une expérimentation sur son cinéma, encore une corde à son arc qui va tendre. Et puis pourquoi pas, hein, moi j'attends de voir. Et oui, ça va durer 1h15. Et puis voilà, ça va être un oui, c'est shitpost sûr. comme chacun de ses films. Au moins, il a crédité tous les animateurs qui sont au nombre de 5. Donc voilà, bravo à eux et j'espère qu'ils ont bien travaillé. Donc c'est des artistes 3D qui visiblement faisaient des trucs avant, tout ça. Voilà, bravo à eux. Et c'est cool, franchement c'est cool. Voilà. Donc c'est direction artistique Joanne Le Boru avec donc Jonathan Cohen, Alain Chabat, comme vous pouvez le reconnaître. Et il a mis visiblement un petit extrait d'à quoi ça pourrait ressembler l'animation, parce qu'en fait là du coup c'est le mec qui faisait l'annonce des trucs à la quinzaine. Je pense que ça aura à peu près cette gueule là, hein. C'est possible. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on sait si c'est de la stop motion ou pas? Il y a pas de stop motion. C'est de la motion capture. C'est de la motion capture, tu vois, genre clairement c'est oui, je voulais dire motion capture, je sais pas pourquoi je veux dire mais c'est clairement de la motion capture. Voilà, mais voir. moi je suis quand même plutôt chaud pour ce film là. Le look est incroyable, je sais pas qui est ce personnage surtout. au milieu, on dirait un peu Poulvord même. C'est Jean-Marie Wingling, du coup c'est marqué. Jean-Marie Wingdings, c'est Gaster. C'est Green Gaster. Et non mais surtout que ce look là avec l'écriture et la direction d'acteur de Dupieux, moi je suis un peu chaud. Bah ouais. Non mais moi Après- je vais être honnête là-dessus, hein. Je ne suis pas un anti-Dupieux primaire. Je sais reconnaître quand il peut faire des très bons films. Là, il y a moyen que ça soit un très très bon film. Genre, on n'en sait voilà, rien, quoi. mais moi pareil, moi je suis défenseur de Dupieux. Et moi mon rêve c'est qu'il y ait un Dupieux avec Dava. Voilà, ça serait mon plus grand rêve, mais pour l'instant C'est une très bonne pas. collaboration, surtout que Dava, ils ont eu des trucs avec Canal, avec ils sont dans le film là, Ils sont l'esprit en ce moment, Coubertin, tout ça. Franchement, voilà quoi. Il y a un délire où ils se regardent dans le miroir sur l'affiche, il y a un truc mystique intéressant. À voir, à voir, Ah à putain, voir. mais oui. Bah oui, c'est une scène voir. dans un miroir, dans une sorte de loge ou je sais pas, ou une cuisine, un truc du genre. À voir. Mais voilà, moi en tout cas, c'est une de mes plus grosses hype peut-être de cette sélection. Film de clôture, donc ça va être un peu compliqué de l'attraper, mais au moins il est là. Autre film d'animation, c'est un film d'animation pour lequel il y a un petit trailer hein, d'ailleurs. We Are Aliens. Alors pareil, en vrai, je suis un peu médisant, tu vois, avec le festival de Cannes, en mode ouais, les films à l'animation atypique, ils savent pas trop faire, etc. We Are Aliens, mine de rien, ça a une animation, moi ça me fait beaucoup penser au film 100 mètres là, sorti plus récemment, dans le style d'animation un petit peu brut entre guillemets, qui a l'air très beau d'ailleurs, hein, moi j'aime beaucoup, mais c'est moins dans les carcans, alors là en plus ce n'est pas en HD, mais voilà, mais dans le côté où ça va sortir un petit peu des carcans de tout le style d'animation classique. Franchement, ça a l'air très très beau. Je vais mettre juste des moments vraiment où c'est. Je sais pas si ça sort tant que ça des carcans. Hein. Je veux dire, bon. En fait, tu vois le côté un peu rotoscopie, étrange. Moi, j'ai vraiment ce côté un peu étrange qui me sort. Où c'est pas du Ghibli, tu vois. C'est vraiment pas ça. Faut que tu ailles au festival d'animation d'Annecy un jour. J'y vais normalement cette année. Mais tu vois, c'est vraiment magnifique, je trouve. Et en même temps, le côté rotoscopie un peu étrange.
Moi, j'aime beaucoup. Tu vois, j'aime beaucoup Ah, mais ça. ça a l'air bien ce truc-là. Ça a l'air très beau. Je ne sais pas de quoi ça parle. Tsubasa et Gyotaro, deux garçons devenus inséparables à l'école primaire, ont vu leur amitié se briser à cause de la jalousie et des malentendus. Des années ont passé et leurs chemins se sont séparés, mais lorsque les souvenirs de leur passé ressurgissent, ils doivent affronter ce qui s'est passé entre eux. Ok, bah pitch sympathique, à Sachant que voir. c'est aussi un film franco-japonais. Tout à fait, tout à fait. Premier film également pour son réalisateur. Donc, on verra ça. Shanna de Lina Pinel. Lina Pinel qui avait déjà fait un film précédemment, il me semble. Donc, c'est avec Noémie Lovski. Ça présage du bon. Généralement, c'est quand même une actrice que j'aime bien personnellement qui avait fait. Donc, on va regarder sa filmographie. Le Roi David, Kiss and Cry. Ok, C'est Le Roi pas. David, donc il y a un moyen métrage. Kiss and Cry, qui est un long métrage. Ça, on va les mettre dans les rattrapages, ça. Parce que ça a l'air sympa, mine de rien. Shanna, on verra. La Pera de Domingo Sotomayor. Donc ça, on va regarder qu'est-ce que c'est. Domingo Sotomayor, Domingo Sotomayor, qu'est-ce qu'elle a réalisé, pardon. Qui avait réalisé... Alors attends. Chili 76, elle est productrice, ok. Qui était déjà quelque part ailleurs. Propre, donc qui est sur Netflix. Ok. Et ben je ne connais pas cette réalisatrice. Donc voilà, on va se renseigner. C'est toujours Ah, voilà, c'est l'occasion. exactement. Once Upon a Time de William Greaves et David Greaves. Peut-être qu'ils sont qui sont de paternité. Mais William Greaves qui est décédé. Il y a 10 ans. Donc c'est un documentaire Ah, ouais. sur son œuvre, hein, si je ne me trompe pas. 10 ans après sa mort, le cinéaste William Greaves, qui défiait les genres, a encore un dernier tour dans sa manche avec ce qu'il considérait comme l'événement le plus important qu'il ait filmé, une fête de 1972 qu'il avait organisée avec les grandes figures encore vivantes de Harlem. Trop bien. Ça a l'air génial. Donc voilà, moi je suis hypé. Ah, ouais, bah bon, on n'a rien encore donc. Par contre, là, on est sur du lourd quand même. C'est-à-dire que merci d'être venu, d'Alain Cavalier. En fait, il faut savoir, moi j'ai regardé un petit peu la conférence. Il était extrêmement ému d'annoncer ça. Pourquoi? Parce que merci d'être venu. C'est en fait, alors, Alain Cavalier, c'est un immense réalisateur, 94 ans. Immense réalisateur qui a fait notamment un film que j'ai vu. Être et savoir. Non, moi j'ai vu. Non, il a pas fait ça. Non, mais oui, il a fait ça. Mais il a fait un film que j'ai vu qui était Thérèse, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment un grand réalisateur français. Être et savoir, voilà, est assez connu pour ça aussi. Il a fait aussi, si je me trompe pas, oui, alors il est dans le film L'Insoumis. Voilà, L'Insoumis, qui n'est pas un film sur la France insoumise, mais voilà, avec Alain Delon. Et il avait fait 24 portraits, et de ce que j'ai compris, c'est la fin de ses portraits. Donc voilà, moi Ouais. j'ai immensément de hâte. Je pense que voilà, c'est quand même, Moi, j'ai rien vu de lui. non, mais c'est quand même un énorme film, quoi. Le dernier volet du journal filmé, pardon, c'est le dernier volet du journal filmé. Donc voilà, 94 ans, il a encore quelque chose dans de l'agnac. Donc magnifique. Et c'est une ode au fait, enfin c'est vraiment son dernier film, quoi. Et c'est vécu comme son Oh, dernier oui, à film. mon avis, oui. Non, Et non, mais Pater, ouais, Pater, je m'en souviens parce que, enfin, je l'ai pas vu, mais je sais que le mec qui a fait les valseuses, là, Bertrand Blier, il avait vraiment beaucoup vendu Pater avec Lindon, avec Vincent Lindon. Mais en tout cas, voilà, immense hype, moi, pour merci d'être venu. Je pense que ça peut être très grand. Même si, voilà, encore, les mythes des derniers grands films, c'était pareil avec Coppola, tout ça, bon, on a vu ce Bah que là, ça donnait. c'est pas du tout la même chose, je pense. C'est pas la même ampleur, c'est pas le même film, enfin voilà. Ensuite, on a donc Low Expectation, Lave Forvent Ninja, Premier long métrage. premier long métrage de Eivind Landvisk. Aucune idée de ce que ça peut être. Maja, une artiste de 29 ans, est forcée de mettre sa fructueuse carrière entre parenthèses. Maja rentre chez elle déprimée et fauchée et accepte un emploi dans un lycée. Ok. À voir, premier long métrage. Surprise, parce que moi je pensais qu'il était déjà passé à Cannes, mais non, ils ont annoncé que c'était sa première fois à Cannes. Radu Jude avec donc le journal d'une femme de chambre, The Diary of a Chambermaid, qui est visiblement un remake d'ailleurs, je ne savais pas ça. Enfin, je sais plus si c'est un roman ou un truc autobiographique, mais c'est Une nouvelle.
Voilà, c'est une œuvre littéraire qui est culte de fou. Ok, journal d'une femme de chambre. Je crois qu'il y a un Français, tu as lu Buñuel, Benoît Jacot, et cetera, et je crois qu'il y a une adaptation il y a pas longtemps en plus, Ok, toujours, ok, bah, ok. voilà, Bah, bah, attends, Benoît Journal Jacot. du donc Mais voilà, mais en tout cas, bon, bah, ça a l'air d'être une nouvelle très importante, publiée pendant l'affaire Dreyfus. Dis donc, ça doit parler de ça, j'imagine. qu'est-ce que va faire le rat de Dieu? Putain, il va faire un truc crade, qui se fout de la gueule de tout le monde et puis ça va être fauché, ça va être filmé avec une vieille caméra vidéo, Il va se foutre de la et gueule des juifs, allez. Non, mais moi, j'ai hâte de ça. I see buildings falling like. ah, mais toi, tu avais quoi d'autre de rat de Dieu Moi, à part j'ai vu. Dracula? N'attendez pas trop de la fin du monde. Ouais, moi J'ai j'ai vu. aimé celui-là. Moi, j'ai pas trop aimé celui-là, mais par contre, j'ai bien aimé son Dracula et j'ai beaucoup aimé OK. Continental 25. Ça, j'ai beaucoup Ah aimé. putain, ça je l'ai pas vu, j'aimerais bien le voir. Bah, pour parler de gens horribles, etc., il est excellent. Bah, particulièrement, c'est ce que j'avais bien aimé quand même dans N'entendez pas trop de la fin du monde, même si je trouvais justement que le personnage n'était pas assez horrible. C'est le reproche que je pourrais donner. Mais à côté, sinon, franchement, moi j'aime beaucoup son cinéma, donc trop bien. Ensuite, Clio Barnard. Qui est Clio Barnard? Et quel est le pitch? 5 amis, 5 vies, d'innombrables espoirs. Patrick, Shiv, Ryan, Holly et Connor ont grandi à Birmingham. Ils jouaient ensemble, séchaient les cours ensemble et Ouais. rêvaient ensemble du futur. Aujourd'hui, ils ont 30 ans, ils sont rattrapés par le quotidien. Putain, je reconnais, c'est The World's End de Edgar Wright. Seul Ryan a quitté la ville et fait fortune à Londres. Quand il revient s'installer à Birmingham, les secrets enfouis refont surface. Ok, 1h49. Bon, ouah! Ouais, non mais ça va être vraiment ça. À voir. Peut-être le nouveau Ken Loach. Ça va être titré dans la presse en mode le nouveau Ken Loach. OK, et, River. et voilà. Donc il avait déjà fait le géant égoïste, Dark River, Ali et Ava. Ok, très bien. Peut-être qu'on va voir Ouais. ça. Gabin de Maxence Voisseau, documentaire premier long métrage. J'imagine sur quoi ça peut être. Et bah pas c'est pas du tout sur Jean non. Gabin. Je pensais que c'était sur Jean Gabin, bah pas du C'est de tout. con, moi. Dans le nord de la France, Gabin, le petit dernier de la famille Jourdel, est destiné à reprendre la boucherie de son père, tiraillé entre loyauté familiale et envie d'échapper. Il a d'autres rêves, dresser une vache de concours, devenir éleveur canin, sauver la ferme de sa mère de la faillite. Gabin nous plonge dans la vie de ce jeune garçon de ses 8 à 18 ans. Ça va faire pleurer. Je sens que c'est vraiment le truc qui va faire chialer. Et ça, c'est priorité aussi. Hein. Ça, c'est Priorité, mais t'as 40 priorités, hein, tu vas pas tout non, les finir. ça c'est une immense priorité parce que vraiment, je sens le chef-d'œuvre. Tu vois, je sens le truc un peu comme le film de Gilles Perret, là, La ferme des La ferme Bertrands. des Bertrands, qui était Je, incroyable. je sens le truc où ça va être dingue, ça. Docu, Ouais. 1h45. Je sens le chef-d'œuvre, ça. Ça sent le chef-d'œuvre. L'espèce explosive de Sarah Arnold, qui a réalisé quoi précédemment? On va regarder Un premier long métrage, c'est un marqué. premier long métrage. Donc, à voir l'espèce explosive, tu tapes ça et t'as l'affiche de Fullmetal Alchemist. C'est gros, hein. Avec Alexis Mananti. Ah, ça, je crois que j'ai vu des affiches, je sais plus. Avec, Et la Rumpf, et Vincent Dienne. de Dienne. Eh ben, dans la campagne du nord-est de la France, les sangliers qui ravagent les cultures provoquent une guerre ouverte entre chasseurs et agriculteurs. Incroyable. Brun, céréalier en faillite, lutte pour maintenir sa ferme à flot quand un notable du coin le pousse à bout, il déraille et il disparaît. Un an plus tard, Fulda, un gendarme corse muté dans la région magnifique, pour raison du coup. disciplinaire, mène l'enquête. Waouh. Mais par contre, c'est le début du dossier de presse ou c'est Ouais, c'est quoi, là? ils vont mettre tout le scénario ou quoi? Alors bon, Sa récente rupture amoureuse et la vodka dans laquelle flotte son cerveau n'aide pas. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. c'est Disco Elysium, hein. Oui, vraiment. Hein. 20 ans de carrière hein, quand même pour Sarah Arnold. Beaucoup de réalisatrices d'ailleurs. Elles étaient là finalement, elles étaient dans les sélections dont une majorité de la presse... T'es pas en compète, faut pas déconner. Voilà, hein. quand même, hein, finalement. Ok, il a beaucoup tourné avec Albert Delpy visiblement. Enfin non, oui, 2 fois. Mais voilà, est-ce qu'on a une petite affiche pour l'espèce explosive? Mais c'est ça qui est chiant un peu quand il y a plein d'annonces de Cannes, c'est qu'il y a des trucs on sait juste pas ce que c'est et juste si on n'a pas d'image, on n'a pas de visuel, on attend. À voir, mais du coup, Too Many Beasts. Et bah, waouh, l'image est dingue. L'image est incroyable. C'est Mais vraiment. c'est quoi, c'est une comédie? Bah, du coup, il a l'air un peu. Non, c'est écrit thriller. Il a l'air assez choc-barre devant l'immense Les sanglier. chocs-barres devant le sanglier. Ça a l'air dingue. Franchement, ça a l'air dingue. Moi, je prends. Tu prends tout, toi. Ensuite, ça c'est intéressant comme Ah projet. voilà. La Libertad Doble.
Double Freedom, donc de Lisandro Alonso. Lisandro Alonso, dont on a déjà parlé ici même. Oui, avec Rauha. Un viewer, c'était qui déjà? C'était Argolido, je C'est crois, Argolido. qui avait conseillé Rora, qu'on avait adoré, qu'on avait vraiment beaucoup Très aimé. bien. Plus tard, je sais qu'il y avait quelqu'un qui était passé, qui avait mis dans son bingo Liverpool, parce qu'il fait aussi des documentaires, Lisandro Alonso. Et là, du coup, il fait un remake Et de son juste, je premier tiens à dire film. que je tiens juste que j'ai pas vu, mais Eureka, ça a l'air d'être un sacré morceau. On m'a beaucoup Film en conseillé 3 Eureka. parties avec Aragorn là. Viggo Mortensen, bah comme dans Voilà. Rora, hein. Comme dans Oui, c'est Rora vrai. aussi. Et là, du coup, il fait un remake de son premier film qui s'appelait donc La Libertad et qui explore. Alors, si je me trompe pas, il est argentin, Oui. Lisandro Alonso, qui explore l'Argentine. Et là, du coup, alors le but, et ce qui a été dit par le mec qui annonçait à la quinzaine, c'était de dire l'Argentine a beaucoup changé entre temps, donc il fait un remake. Mais en même temps, tout change. Donc voilà, c'est là que le projet est assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup de hâte. 25 ans plus tard, Misael continue à vivre seul, maniant sa hache. Et oui, et en plus, c'était un acteur non professionnel. Merci beaucoup, Coco. 37 ans. Hein? Quoi? Non, mais 8 mois de sub. J'aurais eu 37 Ah à oui. voir s'il a vu. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans La Libertad, Alonso, il a fait tourner un acteur non professionnel. Et là, il a retrouvé l'acteur non professionnel pour le faire rejouer. Donc, dans ce remake-là, les mêmes choses, etc. Moi, le projet m'intéresse de fou. Ça a l'air dingue à voir. Et en plus, voilà, moi, si j'ai des vraies priorités, c'est quand même les films qui, a priori, ont peu de chances de sortir ailleurs. Donc ça, je sais pas si ça sortira ailleurs, quoi. Les films d'Alessandro sont distribués. Hein. Ah. Eureka, il y a une distrib, etc. Non, quand même. Bon, ça va. Mais à voir si tu sais, si ça sera pas en mode 2 semaines et puis basta, quoi. Ah ouais, sûrement, oui. Dora de Jolie. Alors ça, Jolie Young. grosse attente. Oui, ça tu l'attends beaucoup parce que c'est la réal de All About Kim Soo-hee. Le réal, pardon. Du coup, je tiens à dire, Girls at My Door, c'est très très sympa. Et All About Kim Soo-hee, je sais pas si tu l'as vu. Non, mais tu m'avais vendu que du bien de ce film. Mon film préféré de. Alors, évidemment, je max le film. Hein. Je pense que la majorité des gens ne l'aimeront pas autant que moi, mais mon film préféré de l'année dans laquelle il est sorti, donc je sais plus si c'est 2023 ou 2024. Qui est, je trouve, absolument magnifique sur les... C'est un cinéma assez naturaliste, assez réaliste. C'est juste dans toutes les interstices et les relations entre les personnages que je trouve magnifique et une écriture extrêmement fine et belle. J'en ai parlé un peu plus en détail dans mon live tout à l'heure. All About Kinsui, si je vous encourage à frapper All About Kinsui et A Girls at My Door. Par contre, c'est du cinéma assez triste quand même. Ah bah je rattraperai. C'est pas misérabiliste, mais c'est triste quand même. C'est triste. Je rattraperai alors, et d'autant plus que Dora, moi ça m'intéresse. Dora est une jeune fille qui souffre d'une maladie qui l'affecte tant sur le plan physique que mental. Lorsqu'elle tombe amoureuse, un chemin de guérison commence, ça a l'air incroyable. Je vais être honnête aussi, Queer Palm, je pense, à voir. Bah, je pense, hein, pour l'instant la première photo qu'on a c'est 2 meufs. Et je me dis, bon, si c'est une histoire d'amour... voilà. Mais le chemin de la guérison, en fait, c'est parce qu'elle va aller en thérapie de conversion. C'est pour ça, c'est ça le synopsis. Ah ouais? Non, c'était une vanne, c'était une blague. Non, vraiment, c'est très bien. Et Girls at My Door, c'est vraiment... Enfin, vraiment, les deux, il a fait 2 films avant, donc regardez les deux, c'est pas trop long de mémoire. Ok. Donc, voilà. Et c'est coréen, c'est ça? Ouais, sud-coréen. Très bien. Je ne suis pas raciste. Death has no master de Jorge Tielen Armand. La muerte no tiene dueño. Aucune idée de ce que c'est. On va regarder un petit peu. C'est avec Asia Argento qui avait déjà fait. Oula, non mais vous avez pas honte de cette affiche quand même. Ça dénonce. Mais du coup, qu'est-ce que ça raconte? Death has no master. Une Vénézuélienne, Carolina, revient au pays après 20 ans passés à l'étranger pour découvrir que la plantation de cacao, la plantation de caca de sa famille a été occupée par ses anciens travailleurs qui sont déterminés à rester à tout prix. Oula, lutte des classes. Oh là là, ça va tellement être un film engagé. Ah, j'espère que ça va être engagé. Moi, je ne regarde que des films engagés. Que des films de gauche, sinon rien. C'est ça. Clarissa de Arié Essiri et Shtuko Essiri. Peut-être des frères et sœurs, on ne sait pas. Et Siri, du coup. Et Siri, qui sont... qui est donc... Ah oui, c'est une réimagination d'un bouquin de Virginia Woolf. Avec donc David Oyelowo que j'ai déjà vu quelque part, Ayo Edebiri qui est là.
Bah non, j'ai dit Yellow. T'as dit Yellow Walk. Bah non, Yellow que j'ai déjà vu autre part. Ah, pardon. Oh. Donc Néon a déjà racheté parce qu'ils ont vu le casting, ils ont fait oula et voilà. Mais à voir, à voir, à voir. Bah, moi, j'ai pas envie de le voir, le film. Ok, Je vais pas le dire pourquoi. on ne sait pas. Carmen l'oiseau rebelle, c'est marrant parce que le mec il a dit alors c'est une réinterprétation de Carmen. Je vais pas vous dire c'est quoi Carmen quand même. Mais voilà, donc de Sébastien Lodenbach qui avait déjà fait notamment Linda veut du poulet. Et un autre film avant, Oui, non? Crystal, oui, la jeune fille sans main. Oui. Ou sans bras, un truc comme ça. C'est ça. Crystal et César du meilleur film d'animation qu'il a volé à Jérémy Pernin. Donc il a remporté Un face peu, à, un peu. Mars Express notamment. Alors moi, en vrai, je dis ça, j'ai pas vu pour l'instant Linda veut du poulet. Peut-être que je vais le rattraper. Ça vaut le J'aime coup, bien le en style vrai. graphique quand même de ce que je vois là pour l'instant. Non, et puis bah, déjà le style est sympa et Linda le poulet ça paraît moche. Enfin, on peut ne pas aimer, enfin en soi on peut dire que c'est moche, mais en vrai en termes d'animation et de mouvement, c'est vraiment un film qui, qui, qui bouge vraiment bien et qui raconte des choses avec sa façon de designer son monde et ses personnages. Donc pour le coup c'est vraiment un vrai plaisir à regarder en animation. Mon problème avec Linda du poulet c'est l'histoire et l'écriture et les dialogues et les personnages et Ça a l'air. Ça a l'air, ça donc, a voilà. l'air. Mais je rattraperai la jeune fille sans main en tout cas. Oui, voilà, on verra tout ça. Et donc, quelle est l'histoire? Dans les rues de Séville, Salva, Belen et leur bande de gamins des rues vont affronter tous les dangers pour éloigner la menace qui plane sur Carmen, jeune fille libre et flamboyante. Le destin de Carmen, oiseau rebelle, est entre leurs mains. Ok, ok. Comme l'opéra quoi. Oui, voilà, c'est ça, hein. Regarde à toi. L'apaisement de Rick Van Dyke, dur à porter comme nom. Aucune idée de ce que c'est, on n'a pas d'infos. Voilà. Il n'y a pas grand chose comme long Voilà. métrage. Nine Temples to Heaven de Sompot Shidga Sornpongsi, qui, il me semble, ça a été annoncé comme ça. C'est un élève de Happy Japan Guerra Cool, qui a déjà tourné pour des films, voilà, bah, voilà, dans Memoria, tout ça. Thaïlandais, c'est un homme, donc voilà, assistant réalisateur de Memoria, donc voilà, bah, on va se mater ça hein, quand même, hein, a priori, moi j'ai pas maté de Veraceta Cool, parce que j'ai pas 8 heures devant moi. Oh non, ça dure 2 heures et quelques les Oui, films de je Veraceta Cool. sais. Mais du coup voilà la quinzaine et rappel. Attends. Il y a aussi le film d'ouverture, Ah pardon. Butterfly Jam de Kantemir Balagov, qui avait fait quoi précédemment? On va se rechercher ça de suite. Réalisateur russe, attention les Russes. Grande fille. Qui avait fait Grande Fille. Une grande fille. Ok. Je connais l'affiche mais j'ai pas vu le bail. Mais voilà pour la quinzaine, en tout cas pour les longs métrages. Il y a aussi des courts métrages, dont un court métrage je crois sur des vaches aussi. Et non pas des vaches au ski, mais sur des vaches également, d'animation. Donc voilà, il y a toujours, comme dit, hein, il y a quand même beaucoup de films d'animation, de films de moyen métrage, enfin de courts métrages de moyen métrage également diffusés là-bas. Et tu voulais dire? Je voulais dire que la quinzaine, comme depuis 3-4 éditions, après le festival de Cannes, genre dans le mois qui suit, ils font passer les films dans les salles partenaires dans toute la France nationale. Ils appellent ça la quinzaine en salle. Et donc, selon les cinémas, ils font plus ou moins tous les films, sont diffusés pendant 2 semaines. Les films en salle, voilà. Bah voilà. Donc, Sachant et que je sais que ma ville le fait. cette année, on a beaucoup de films qui sortent en même temps. Alors déjà, le film d'ouverture sort tout le temps en même temps. Partout en France, même à la même heure. Hein, Le mercredi, avez des ouais. séances à 21h, etc. Non, il y a même des séances à Non, 21h le mardi. Ouais, le mardi Voilà. soir, avec le tapis rouge filmé. Et le mercredi, après, c'est sortie nationale. C'est ça. Sachant aussi qu'il y a beaucoup de films qui sortent en même temps cette année. Le Asghar Farhadi sort en même temps. Le Sorogoyen sort en même temps. Le Almodovar sort en même temps. Donc il y a pas mal de films, mine de rien, qui sortent au même moment. En fait, probablement parce qu'ils sortent genre le 20, le 13, des trucs du genre. Tu vois, ils sortent à peu près en même temps que leur sortie cannoise. Donc voilà, c'est cool, mine de rien, parce que les gens qui ne seront pas à Cannes pourront également profiter, bien sûr. Et puis sachant qu'en parallèle, les gros multiplex, des fois, font une sélection de la compète officielle qu'ils mettent dans leur salle. Pâté, je sais qu'ils le font, ils appellent ça Pâté à Cannes.
Mm. Donc voilà. On va passer ensuite à la semaine, sachant que oui, Acid a été dévoilé, on en parle à la fin, parce qu'on fait dans le désordre. Acid a été dévoilé avant, si je ne me trompe pas. La semaine, c'était ce matin. Ou non, c'était hier, pardon, la semaine. Et Acid, alors attends, non, Acid, c'était ce matin? Je sais plus. Bon, on fait la semaine en tout cas. La semaine, donc on fait pareil dans le désordre avec le film de clôture Adieu Monde Cruel de Félix de Givry. Ça, c'est une grosse attente. Pourquoi? Parce que Félix de Givry, à la base, c'était le co-scénariste de Arco. C'est pas montré là, mais c'était le co-scénariste de Arco. Que dans son crew, le cinématographeur, donc c'est Tara J. Bangalter, qui est le fils de Thomas Bangalter, pour info, et qui était déjà le chef-op du film La Récréation de Juillet, et j'aimais beaucoup la photo dans La Récréation de Juillet. Elle est très belle la photo. Que dans, comme vous voyez dans le cast, il y a Milo Machado Graner, que j'aime beaucoup. C'est sur un gosse de 14 ans qui a écrit sa lettre de suicide, et qui rate son suicide. Et du coup, il erre dans la ville comme une sorte de fantôme jusqu'à ce que quelqu'un le reconnaisse. Le pitch est dingue. Priorité numéro 1. C'est vraiment, moi je sens... T'as combien de priorité numéro 1? 40. Mais voilà. Mais en tout cas, ça a l'air incroyable. Moi, j'ai trop de hâte. Déjà, j'aime beaucoup Milo Machado. C'était le buzz de L'anatomie d'une chute. Voilà. Qu'on n'a pas beaucoup revu, alors qu'on a entendu dans quelques trucs, qu'on a revu dans Ma mère de Sylvie Vartan. Mais voilà, moi, le pitch me vend du rêve. Le pitch me vend un rêve de fou. Il y a un peu un côté feu follet de Louis Malle ou genre de truc Ouais. sur une errance en une nuit, une journée, ça c'est trop bien ça. Totalement, totalement. Ensuite, en séance spéciale, on a du fuel dans les artères. Ça, j'ai plutôt hâte parce que du coup, alors c'est Pierre Le Gall qui avait déjà. Oh, Manetti encore. Oui, encore Manetti, justement. Et je crois Pierre Le Gall, si je me trompe pas, c'était aussi un scénariste d'animation, puisque c'est le scénariste du film d'animation Les Belles Cicatrices, qui avait beaucoup fait parler de lui, le court-métrage. Donc voilà, pour sa petite hâte. Et en plus, voilà, il y a Mananti dedans. Ah oui, c'est sûr, un routier très solitaire, etc., qui rencontre un routier polonais, je crois. Et voilà, ils sont en train ils tombent amoureux, visiblement. On dirait que tu vois que c'est une fiction parce que. Ça arrive pas, hein. Nos bons routiers là, comme ça. Hein. Les routiers français, ils aiment pas les routiers d'Europe de l'Est, sachez-le. Ça arrivera pas, ça arrivera pas. Mais voilà, en tout cas, grosse hâte aussi, ça a l'air cool. Le pitch donne envie, Mananti donne envie, la fiche donne plutôt envie et le titre est incroyable. Oui, du fuel dans les artères. Beaucoup de très bons titres, hein, ça se confirme, hein, d'ailleurs, tout le reste de cette promotion. Ensuite, on a La Frappe de Julien Gaspard Oliveri avec Bastien Bouillon. Très bien, je suis content de le voir. Et ben, je sais pas ce que c'est, mais voilà, on va se renseigner un petit peu. Encore un film de woke. C'est La Frappe, hein. Ah, mais que des films de woke, sachant qu'il y a la Queer Palm également, enfin voilà. Enzo, 19 ans, et sa sœur Carla, 20 ans, sont livrés à eux-mêmes depuis plusieurs années. Quand leur père, Anthony, est libéré de prison, Enzo voit la promesse fragile d'une famille à reconstruire, contrairement à Carla, pour qui l'idée reste inconcevable. Rattrapé par son passé, Enzo doit se confronter à une vérité qu'il a trop longtemps gardée pour lui. Mystère, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air bien, ça a l'air sympa comme pitch, encore une fois. Hein. On va attendre les images. On va attendre. Mais... le pitch, pour l'instant, le pitch... Ça a l'air d'être typical drame français. Bah, on dirait un peu c'est les Trois Fantastiques, c'est ça? Il y a ça, mais globalement, les films qui se passent en province et qui parlent de des sorties de prison, tout ça. Oui, voilà. Après, les Trois Fantastiques, c'était de la merde. Oui. Donc ça, c'était les... Non, mais je te fais confiance. En plus, il y a Quenard. Beaucoup de premiers films, hein, d'ailleurs, dans cette semaine de la critique. Mais des premiers films qui viennent pas de nulle part, hein, on va en parler. Ensuite, en compétition, on a donc 6 meses en el edificio Rosa con Azul. Je ne vous fais pas la traduction, vous savez ce que ça veut dire. 6 mois dans un bâtiment rose et azur. Mexico, années 90. Le jour où Bruno, le jour des 11 ans de Bruno, il a de plus en plus de sentiments pour son meilleur ami Vladimir, tandis que son père a le VIH. Putain, c'est double peine. C'est quoi ce film de woke là? Mais c'est vraiment... Ah oh putain, oh là là, les droitards, ils vont se dire bon.
Le CNC va prendre l'argent de tous les Français pour financer les woke là. Comme dans les chansons de salsa, sa famille essaye de chanter et de danser pour oublier les problèmes. 30 ans plus tard, Bruno filme et réimagine la mémoire de ce qu'il ne pouvait pas voir en tant qu'enfant. Ok, banger, je prends. Ça peut être bien déprimant ça. Banger, je prends. Qu'a fait le réal précédemment, c'est son premier film, mais il a fait visiblement d'autres courts-métrages. Voilà. Et c'est un docu? Par contre, ça, j'arrive pas trop à comprendre. Est-ce que c'est un docu? Non, c'est un drame. Ok. Bah, ça serait sur 30 ans le docu dans ce cas-là. Bah, ça serait rigolo de faire. Pourquoi c'est vraiment le truc d'Orelsan, mais en plus triste, quoi. Ne montre jamais ça à personne, VIH édition. La deuxième film chinois, A Girl Unknown, l'histoire d'une fille chinoise, d'une femme chinoise qui, du coup, de ses 6 ans jusqu'à le début de sa trentaine, à travers 3 différentes familles, 3 différentes identités, et qui trouve sa voie. Bon, ok. Bah, les Chinois et la Chine, c'est intéressant, les films indépendants chinois, mais attendons de voir. On Ça a n'avait l'air pas d'être beaucoup de le films film chinois précédemment, hein, donc moi ça me Non, c'est hype. vrai. The Station, ça je l'ai vu tout à l'heure. The Station, film, si je ne me trompe pas, attention, est-ce que je me trompe? Iranien, pas du tout, c'est en arabe. Bah, Yémen, du coup. Yémen, du coup. Écoute, oui, il y avait écrit ça en plus dessus. Yémen. Oui. Tandis que Layal, ah, c'est sûr, du coup. Alors, c'est sûr, une station essence interdite aux hommes, de ce que ça dit. Enfin, quelqu'un qui en parle de ce sujet. Voilà, faut le dire. Moi, j'en peux plus. Tu vas prendre l'essence, ça te dit bah non, tu es pas une femme. Oui, enfin le struggle des hommes. Ça m'arrive tous les jours, ça. Je prends la bagnole, bref. Je suis du racisme blanc tous les jours. Ok, en tout cas, encore un premier film. Il y avait déjà visiblement des courts-métrages précédemment. Non, même pas, c'est un long-métrage, ça. Bon, écoute. Très bien. Viva, ça, je l'avais vu aussi. Biba. Biba. Ils disent des B, les V. Merde. Eh oui, Bébo. Pas de synopsis, on va se faire foutre en fait. Mais l'affiche est très belle, l'affiche est jolie, j'aime bien. Ouais. À voir, donc du coup, Eina, voilà, espagnol. On n'a pas d'infos, c'est très bien. Irish Travelers, ça du coup, c'est Tin Castle de Alexander Murphy. Along a long Alexander Murphy. De quoi? Alexander Murphy. Qui est irlandais. Ah oui, ok. Et c'est sur, du coup, visiblement des gens en caravane. J'ai l'impression que c'est ça. Ok. Les enfants rient, les chiens aboient, la caravane passe, mais pendant combien de temps encore? Ok. Bon, Ouais, bah ça a ok. l'air sympa. Doua, ça je l'ai vu. Tac, il est juste ici. Une meuf du coup à Pristina. C'est où ça, Pristina? Tac. Pristina. Tu sais pas où c'est Pristina, genre. C'est au Kosovo. Tu savais ça? Je sais pas où c'est le Kosovo. Voilà. Kosovo est en train de faire, va peut-être faire la guerre à la Serbie. Tac, ok. Du coup, il y a des tensions ethniques, visiblement. Aïe, 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 aïe. Donc, En fait, c'est toujours compliqué de parler de ces films-là parce que on sait rien, donc des fois, oui, t'es t'es en là en mode, mode. oula. Et la réalisatrice, visiblement, Blerta Bacholi, avait déjà fait des films avant. Hive. Qu'est-ce que Hive? On va se regarder un petit peu. Je vais pas prononcer, même si vous savez prononcer, bien sûr. Zigoy, non. Mais voilà. Et ensuite, on a une grosse attente, là, pour la Gradiva. Pourquoi? Parce que c'est par une réalisatrice. Alors vous vous dites, tiens, elle n'a pas fait grand-chose précédemment. Mais vous n'avez pas vu ses crédits en tant que directrice de la photo. Puisque c'est la directrice de la photo donc, du film Les Reines du Drame, de Jessica Forever, de L'Englouti, de Nos Cérémonies. Ça, tu l'as vu, ça? Je l'ai vu, il est très beau. C'est un film qui est très beau visuellement. Bah, le ravissement m'avait beaucoup vendu ça aussi. De quoi? C'est une des seules qualités du film. Oui, voilà. Mais tu vois, L'Englouti, d'ailleurs. Ah, L'Englouti, j'ai aussi ça. L'Englouti, j'ai aussi ce truc du... Bon, j'ai pas trop aimé le film, mais par contre, putain, la photo, quoi. Donc là, c'est une grande directrice de la photographie. En plus, on connaît très peu... Alors déjà, on connaît très peu de directeurs de la photo. Ça, bien sûr, en France. Mais on connaît très peu également de directrices de la photographie. Et là, du coup, bah, c'est sur une sortie scolaire à Pompéi par des Français. Donc, incroyable. Moi, j'ai trop hâte. Voilà. Je le dis direct.
Est-ce qu'elle est elle-même directrice de la photo? Attends. Visiblement. De quoi? Oh là, ça dit un truc un peu apocalyptique chelou là, vu le synopsis là. Ah non, c'est juste ils Ah non, vont, regarde la suite du synopsis. un après l'autre, ils se font engouffrer par le désir, La la colère, les colère et le espoirs. désespoir jusqu'à ce qu'ils oui, mais ça, attends, c'est juste une manière, j'ai l'impression, de tourner les mots. Après, vu les films sur lesquels elle a bossé, ça peut À tourner voir. au vinaigre cette Et histoire. alors, par contre, attention, 2h25. Je prends, hein. Je prends, bien Oui, sûr. Mais à caler faudra entre faire 2 pour séances, ça va toi. être compliqué, hein. Au moins, Je t'es vous pas, au l'avoue. moins, t'es pas l'édition où il y a le Lave Diaz, il y a Ah le oui, Wang ça va. Bing, il y a Ça va. Là, il y a le Hamaguchi, mais c'est 3 heures de plaisir, ça je sais. Ah, il va durer 3 heures la Oui, oui, il Maguchi. va durer Olé, 3 olé, heures. Et en film d'ouverture, un autre film d'animation, on prend aussi In Du coup, Waves, quel qui est film? un premier film. Oui, c'est ça, c'est un premier film. Film, alors attention, Thaïlande, du coup? Ah français, bah, Belgique, juste États-Unis, mais raciste. visiblement Juste raciste. thaïlandais dans son titre originel, donc tu as bien Ça, raison. le titre original, c'est la police coréenne, ça. Voilà. C'est la police coréenne? Bah, je suis pas Ah fou, pardon, c'est c'est du la police coréen, coréenne, ça. pardon, je suis fou. Mais oui, donc du coup, bah, trop Gong cool Mai de voir Nguyen. un film d'animation. Donc Aji, alors attendez, on va faire plus simple. Très cool la BD. Ah, c'est une adaptation de BD. Trop bien. Ah. Eiji, une adolescente timide, rencontre Kristen lorsqu'elle était au lycée de Los Angeles. Kristen est passionnée par le surf et c'est la plus belle personne qu'il ait jamais rencontrée. Il tombe follement amoureux d'elle. Alors que la vie semble enfin se rassembler pour Eiji, la vie de Kristen commence à s'effondrer, brisée par la maladie. Ensemble, ils combattront l'adversité avec dignité et profiteront de leur passion désormais partagée pour le surf et pour l'océan, mais aussi leur fidèle bande d'amis. Même quand ils savent que Kristen est condamnée, c'est ce qui arrive quand l'amour est... Ouais, mais il est mort, le personnage voilà, est le mort. perso est mort. Le Bon, perso mais c'est est mort. Ride Wave. On a Oui, compris. c'est ça. Alors, c'est Ride Your Wave, c'est Sin at the Sea, Oui, c'est ça. voilà, c'est moi je Ah. vois du Kitano là-dedans. Hein. Je vais être tout à fait honnête. Le pitch donne pas du tout envie, Oh. mais j'irai le voir parce que visuellement ça a l'air très joli et les scènes de surf. Est-ce qu'on a d'autres images de la BD par Je exemple? crois on a d'autres images déjà du film. Alors déjà, Oh. voilà, la BD, très belle. De ce que je vois là, c'est très beau. Bravo, bravo. Franchement, si c'est comme les scènes de Sea et que c'est un peu contemplatif, très silencieux, ça peut vraiment être bien. Et le film, du coup, alors, est-ce que... Non, ça attention, donne envie, quand même. attention, est-ce que c'est la 3D moche? Non, Ah, ça oh, va. je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà, c'est ça où j'ai un peu des craintes. Est-ce que c'est de la 3D moche? Mais Est-ce que c'est comme Alan n'est pas obligé? voilà, ne critique pas. J'ai pas vu, c'est juste que la bande-annonce m'était dit. Non, ça a pas l'air d'être de la 3D trop moche. Ça a l'air correct. Non, ça a l'air correct. Franchement, ça a l'air bien. Ça va. En tout cas, belle semaine de la critique. Ça va, je suis content. Et en plus, En fait, mais comme chaque canne, à chaque fois, j'ai hâte de voir les retours de la presse et des gens. Ça va être intéressant. trop bien. En plus, voilà, il y a de l'animation. On prend. Acide, du coup, qui a été révélé, je crois, ce matin. Alors, on va regarder parce que c'est directement sur le site de l'acide, donc c'est trop bien. Je crois que j'ai rien vu de ce qui est passé à l'acide. Mais en même temps, c'est aussi pareil, des petits films sortis non communiqués. C'est vraiment ça. on prend, hein. Donc on a Virage de Céline Carrier-Droit et Aline Sutter. Est-ce qu'ils ont fait des trucs précédemment? Et Professeur Suisse. Donc film franco-suisse par deux réalisatrices qui n'ont pas fait de long métrage précédemment. C'est l'été à Genève, et Johanna ne part pas en vacances. Elle assemble des montres de luxe à la chaîne dans une manufacture, mais putain ils ont fait des ordres. Alors Ils savent faire que des montres les Suisses, bordel. donc, vous savez faire autre chose quand même. Alors qu'elle envisage de se débarrasser de sa vieille coccinelle, elle décide de la faire revivre pour affronter le milieu de la mécanique qu'il a rejeté. Ok. Je fais des montres. Ouais, bah, ça a l'air rigolo. C'est court, donc on prend. Ça quel plaisir les films qui durent pas longtemps. Voilà. Des fois, il y a des films, juste parce qu'ils durent pas longtemps, j'ai envie de les voir. Tu vois cette Genre, image-là, moi, elle me vend aussi le truc. Je me dis putain, Ça donne envie, la photo a l'air sympa. la petite coccinelle là. Oh Oui. là là. Oh ça me vend du rêve. Priorité. Le filtre de stream. Le filtre de streamer. Le filtre Rio de Janeiro. Allez. Oui, c'est vraiment ça. C'était ça le chocolat, oui, c'est ça. Des montres au chocolat alors.
Oh. Ensuite, ça m'attire pour une raison très simple. 1h16, allez. Alors, film du coup, visiblement, qui se passe au Cambodge, sans sommeil. Sokun quitte son dortoir de chantier bondé et rejoint un groupe d'ouvriers qui vit dans un gratte-ciel inachevé parmi tant d'autres. Ça a l'air très beau déjà comme pitch. L'une de ces tours offre la résidence de luxe dont rêvait Seda, sa première occupante, qui se sent bientôt piégée dans ce vaste complexe sécurisé. Très bien. Est-ce qu'on a des photos du coup qui accompagnent ça? Magnifique photo. Ça c'est un poster de dingue. Ouais, non, attends. Regarde ça, les petites vaches là qui gambadent. T'es pas heureux? Oh, ça a l'air bien. Ah oui, bah Ça me oui. fait penser, ça me fait penser. Après, je vais comparer c'est pas le cinéma du même pays, mais la photographie me fait penser à l'odeur de la papaye verte de Tran Ung, celui qui a fait Dodin Bouffant. Voilà, Dodin Bouffant, qui avait une très belle photographie aussi. Et Cyclo, magnifique photographie aussi. De Tran Ung toujours. Et je sais pas pourquoi j'y pense, ça peut-être que je suis raciste. Et café du coup, moi je suis curieux aussi de ce café. Ivan Markovic, premier long métrage du coup. Né à Belgrade et vit à Berlin. Très bien, bravo à lui. C'est Mr. Worldwide. Ouais, c'est ça. Mauvaise étoile, canicule dans une banlieue pavillonnaire du sud de la France. On est là. Ah, par contre. Oh non, pardon. Les couilles, là. Les oh là là, Yann. Raccourcissez le film. Les oiseaux tombent du nid, des incendies font rage et Kiki est toujours sous l'emprise de sa mauvaise étoile. Qu'ont fait les réalisateurs avant? Je sens que c'est un film de coming of age, sur le poids du sentiment et de l'amour. Premier long métrage, mauvaise étoile, donc on va voir photo, vidéo. Il a l'air de faire chaud. On a que cette photo. Très bien. On dirait une photo de tournage. Oui, je sais pas, c'est très étrange, mais on a que cette photo. Living Twice, Dying Thrice de Karim Lagzadeh. Excellente photo. Café Karim Lagzadeh. Précédemment, penchant pour l'expérimentation de ce qu'il dit. C'est pas son premier long métrage, donc on prend. Non, il a fait Dark Matter, Great Leap, Red Haired Caesar, eh ben dis donc, actif. 3 mineurs survivent à l'effondrement d'une mine, mais choisissent de se faire passer pour morts afin que leur famille touche une indemnisation. Contraints à une clandestinité absurde entre tensions familiales et quête d'identité, ils traversent l'Iran jusqu'à Téhéran, mais lorsque l'administration exige des preuves, une question surgit: comment prouver sa mort quand on est encore en vie? Ok. Donc film iranien qui a l'air intéressant. Ça donne envie cette histoire. Il y a du grand. Il dure combien de temps ce film iranien? Il dure, je crois que j'ai vu 1h40, donc on prend. 1h43. Très bien. Guillaume Massard, ce nom me dit quelque chose. Allez, c'est bon. Mais par contre, tu dégages. Pas sur le côté. Éloigne-toi, s'il te plaît. Qui avait fait déjà La Liberté, guidant le peuple peut-être. Non, mais La Liberté en 2017. Fais voir l'affiche. Ça me dit quelque chose, ça, La Liberté. Film documentaire. Ok. Aucune idée de ce que c'est. Inconnu au bataillon. Alors, c'est donc son deuxième long métrage. Est-ce que ça a l'air d'être un documentaire aussi? Ouvrir une porte, gérer une crise, rédiger un compte-rendu d'incident. À l'École nationale d'administration pénitentiaire, des centaines de femmes et d'hommes apprennent le métier de surveillant. Au fil des cours, sur les visages, le doute se fait de plus en plus rare. C'est intéressant par contre. Ça a l'air d'être un documentaire très intéressant. Moi, je suis vendu sur les photos là. Ça a l'air bien. Peut-être pas la priorité, mais ça a l'air bien. Ça sortira en France de toute manière. Oui, j'espère que ça sortira. Ok, le film est vendu. Ah, voilà, là c'est bon. Je sais que je vais le voir. La destinée romanesque de mon frère Siavash, tu me parles à moi? Non, mais on n'a pas vu les cochons ensemble. Hein. Et tu fais ça à la troisième personne. Tu me respectes un peu. Je ne te connais pas. D'accord. tu ne rentres pas chez moi comme ça sans t'essuyer les pieds avant. Si loin de la mienne, m'échappe et me fascine. Alors que je viens de devenir française et qu'il s'apprête à devenir américain, loin de notre Iran natal, 2 films iraniens, putain. Nous cherchons un terrain de jeu commun. Évidemment que... Mais la France est un grand importateur de cinéma iranien. Bah oui, mais tu vois, en sélection officielle, il y avait un film iranien, mais pas totalement. Genre, il a quand même tourné en France et tout. Donc bon, on pourrait s'attendre. Les films iraniens qui ont l'air intéressants, c'est toujours ceux qui sont pas en compète officielle. C'est vrai. Attends, mais le petit chat. Alors, le petit chat me vend Cigarfield. C'est soupe. Ok. Bon bah, elle a fait un docu sur son frère qui fait de la musique, quoi. c'est d'accord. Je joue Spotify en fait. Oui.
Cœur secret de Tom Fontenay. J'ai rien fait, madame, j'ai rien fait. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je t'ai pas filmé. En l'espace de 4 ans, Lilou est sortie du secret. Elle est devenue une femme de 64 ans qui aime bricoler, jardiner, faire du vélo et s'occuper de ses petits-enfants. En accompagnant sa transformation, j'ai filmé une famille qui pense... déjà, on ne se connaît pas non plus. Monsieur, on ne se connaît pas. Qui pense ses plaies et réinvente une place pour chacun et chacune. Cette famille est la mienne, Lilou est mon père. Ok. Encore un film de Steel Walk. Bah ça a l'air. Ça a Encore un l'air, truc en de fait. Walk. Oh là 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 là, oh là là. On a que cette photo. Ok. Là, j'aime bien la stratégie du CNC qui va faire en sorte de ultra wokiser tout le cinéma. Ils vont être en mode bon, vas-y, on va niquer la gueule. Foutu pour foutu là. Voilà, foutu pour foutu. Bardella qui le dissoudre en 2027 et on va faire de la propagande wokiste et c'est bon, niquez vos mères. Il nous reste 2 films avec donc Blaze. Alors ça, il faut que je monte les images quand même pour s'apercevoir. Je suis vendu. Je suis vendu. Mais non, mais on dirait. Il y a les têtes à claques. Je suis d'accord. Oh putain, si c'est animé comme les têtes à claques. Oh là 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 là. Ah, j'attends de voir en mouvement. Hein. Mais je suis vendu. Hein. Il dure combien de temps? Il dure, alors attends, il dure 82 minutes, c'est un film d'animation. La famille sauvage aimerait juste qu'on l'aime. Carole tente d'améliorer sa mauvaise réputation auprès de ses employés, Jacques la sienne auprès de ses amis. Quant à leur fils Blaise, poliment, pour une fille, il va se lancer dans une croisade révolutionnaire, violente et totalement improvisée. Avec les voix donc de Léa Drucker, Jacques Gamblin, Timéo, il a pas de nom de famille, et Nina Blanc-Francard. Et c'est un film français, ça a l'air, ça a une gueule de film québécois. Genre vraiment, c'est avec tout le respect. Oui, mais même, tu sais, j'avais vu un film qui s'appelle Adam change lentement. Oui. Ça avait une gueule de film québécois de loin, tu vois. Genre, il y avait un truc comme ça canadien. Mais voilà, moi j'ai hâte de ça, c'est de l'animation, je prends. 80 On dirait un truc Adult Swim. De quoi? On dirait un truc Adult Swim aussi. Oui, c'est ça. Et qu'on fait précédemment Jean-Paul Guig et Dimitri Planchon. On va regarder, ça sera sans moi, bah ça sera avec moi. Qui a fait Sex and the City. Le long métrage, ok. Mais la série TV aussi, hein. Et la série, ok. Donc c'est lui qui a fait les BD pas drôles dans CDI, quoi. Non, c'est lui qui a fait le long métrage. Mais attends, est-ce que... non, mais il a bossé sur la série TV aussi. S'il a bossé sur la série, c'est lui... Non, c'est pas lui, Jules. Est un fidèle de la société d'animation, je suis bien content, qui a fait Mars Express. On comprend. Je suis content. Persepolis aussi. Avril et le monde truqué. Et Jean-Paul... Non, Jean-Paul Guig, c'est juste le gars qui a réalisé, c'est pas le mec qui a fait... Parce que Sex and the City... Mais c'est vrai qu'il y a eu un film qui est sorti il y a pas longtemps qui a bidé à mort, de ce que j'ai compris. En même temps, qui en a quelque chose à foutre de ça, quoi. Mais de base, c'est Jules qui a fait ça. Jules, le dessinateur, voilà, dessinateur. Ah, c'est Jules. Oui. Oh, il doit tellement... Ah, ça il doit avoir le seum. Ça doit tellement lui péter les couilles. Du coup, c'est le réal de un des réals de Je suis bien content, et ok, je prends. Et ensuite, donc, Barça Zoo. L'été de leurs 18 ans, Émile, Paul... et Léo partent à Barcelone, la mecque du skateboard. Pardon. Pour leurs premières vacances entre potes. 10 ans plus tard, ils s'appellent et se refont le film. Ça a l'air très Guillaume Brax. C'est vraiment... C'est cette énergie. 86 minutes, on prend. C'est vraiment Whitest Kids You Know. Ah mais là, on danse la cha-cha avec la bachata. Ah, c'est vraiment... Mais moi, j'adore les blancs. Hein. J'adore les blancs. Non mais j'ai pas honte d'être blanc. Hein. Je n'ai aucune honte. Mais par contre, du coup, c'est un film de fiction, par contre. Hein. Il y a Billy Blaine, c'est une actrice. Donc on prend. Paul Nouet. Ah non, c'est Paul Nouet. Paul Nouet, qui avait déjà fait Salut les uns. Ah, ça a l'air très blanc quand même. Hein. Vraiment. Les méduses de Gouville. Bah, c'est blanc après, heureusement que c'est blanc. On peut encore faire des trucs. On a le droit. On a le droit quand même, on a le droit. Bientôt on va voir plus d'autres blancs. Hein. on va plus voir de blancs. Mais en tout cas, voilà, pour ces sélections canoises alternatives, on a un petit peu exploré tout ça. Moi, je vous avoue que je suis quand même hypé par beaucoup de ce que je vois là, ici. Ça a l'air trop bien. Donc voilà, que ce soit dans Acide, dans Semaine, dans Quinzaine, il y a au moins 3-4 films dans chaque sélection où je me dis putain, ça j'ai envie de voir. Mais Cannes, ça donne toujours, il y a toujours des trucs qui donnent envie. Et puis toujours, c'est l'occasion, vu qu'il y a plein de nouveaux auteurs, de se dire
oh la surprise, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est Bien intéressant. sûr. Et à la fin, tu ressors de Cannes quand tu suis de l'extérieur avec une watchlist qui a boosté de 30-40 films, sachant que des fois, les films ne peuvent même pas sortir l'année qui suit, voire même l'année d'après. Rappelle que l'année dernière, semaine de la critique, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu Left-Handed Girl, on avait eu Nino, on avait eu également, visiblement en séance spéciale, L'intérêt d'Adam. On Ah, très prend bien. la Tu l'as semaine vu, de la l'Intérêt critique. d'Adam? J'ai pas vu, toujours pas. On Oui, avait eu très bien. Baise en ville, on avait eu Des preuves d'amour, on avait eu Planète. Planète. On avait eu vraiment de la qualité hein, l'année dernière. Et parfois des Justement, premiers films. vraiment. Kika, c'était un premier film. Nino, c'était un Ah, j'ai premier pas film. vu. Left-Handed Girl aussi. Donc vraiment, Oui. on prend la semaine de la critique. On prend la quinzaine également. On prend Acide. On va regarder Acide. Qu'est-ce qu'ils ont eu en 2025, Acide? Ils ont eu Sophie Le Tourneur, quand même. C'est pas rien d'avoir Sophie Le Tourneur. Ils ont eu également d'autres personnes. Alors attends, tac, parce que c'est chiant à regarder. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Tac. Oh, c'est horrible. Ils ont eu Put Your Soul on Your Hand and Walk. Ils ont eu Laurent dans le vent également. Ah, j'ai toujours pas vu ça. C'était sympa. C'est du Guiraudy dans les Alpes. Franchement, c'est sympa. Et pareil, la quinzaine, qu'est-ce qu'ils ont eu en 2025? Moi, je me souviens, ils ont eu Enzo de Laurent Canté avec de Laurent Canté, réalisé par Robin Campillo. Ils ont eu alors Amour Apocalypse, on m'en a vendu beaucoup de C'est bien bien, aussi. c'est bien, mon Apocalypse. C'est Trop vraiment bien. cool. Dangerous Animals, tu l'as vu aussi en plus, non? Ouais, dans Dangerous Animals, c'est pas mal, hein. Alors, après, c'est pas indispensable, mais c'est vraiment très très cool. Ouais. Hein. Classe moyenne, moi j'ai beaucoup aimé. L'englouti, Oui, j'ai c'était trouvé ça bien. joli. Coco, La je l'ai danse pas des rattrapé, renards. mais. La danse des renards, j'ai rattrapé. C'était super ça, la danse des renards. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Indomptable, ça c'était super Indomptable, aussi. très très bien. La Très mort très bien, n'existe pas. Indomptable. Les filles désirent. Miroir numéro 3, on a vendu que du bien. Sorry baby. Oui, bref, que ma volonté soit faite. Euh, Enfin voilà, c'est super ça. C'est super la sélection de la quinzaine, Non, et franchement. puis la quinzaine, comme j'ai dit, ça sort après en simultané dans les grosses villes en général et tout ça, donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et oui, et oui, oui. Allez voir des films et allez voir des films qui sortent à Cannes. Généralement, en plus, parfois ça sort à côté, juste après, tout ça. D'ailleurs, Franchement. Cannes, c'est dans un mois tout pile là. Ouais, c'est le 13. Ça commence le 13. Le 12, pardon. Le 12, c'est la cérémonie. Le 13, ça commence. Donc voilà, ça va aller vite, hein. Mine de rien, Du ça coup, je va me aller pose vite. la question, je vais juste regarder, c'est quoi les films qui ne sont pas à Cannes qui sortent pendant Cannes? Ah, c'est vrai, on peut Alors, regarder ça, tiens. Oh putain, par contre, oh, c'est une grosse semaine en plus. c'est Ah ouais? fou. Pourquoi il y a quoi? Attends. Il y On va a, vérifier. bah, vas-y. Moi, je te dis, il y a Junk World, il y Ah a oui, Ciao, merde. il y a Ciao, il y a Junk World, il y a du coup le Sorogoyen, le Merde. Faraday, bah, la Vénus Noire, Merde. La Vénus électrique, la Vénus noire, il a dit. la Vénus Noire, ah bah je confonds La avec un Vénus autre film. électrique. La Vénus électrique, Ah oui, c'est Cocotte vrai, qui il y est a rigolo. Ciao Il y a un film et sur, Junk World. Ouais. il y a un film sur une poule. Ah bah par contre, Aïe, aïe, aïe. ça j'irai voir, toi tu Et du pourras coup, le pas. 20, il y a Mais Autofiction. Il y a bon, quand même il y a Hollywood Skill. Mandalorian, un gros goût quand même. Hein. Les Ouais, goûteuses non mais d'Hitler, et ben ça, on prend. les kiffeurs, dites là. Non mais il y a Hollywood Skill. Oui, putain. Ça je le il y a ah mais il y a le docu sur Charlie XX, mais ça je Ils m'en ont fous. pris toute l'animation, ils l'ont mis en dehors. Bref. C'est Bah, vraiment... après il y aura Annecy, il y a et non le 27 c'est terminé, Cannes ça dure 2 semaines. Oui, bien sûr. Mais du coup, ouais, le 27, il y aura l'objet du désir, l'objet du délit. D'ailleurs, on a eu l'affiche de l'objet du délit pour info. Ouais. Je vais montrer ça. Ah oui mais- putain, tu l'avais partagé. On a eu l'affiche. Moi j'ai rien vu Daniel Jaoui, je sais pas si je regarderai celui-là. On se passera. Ça ira. Ça ira, Ouais, ça peut être franchement. incroyable, hein. Ça peut être Voilà. bien, hein. Je vais passer. Ça Hein. peut être bien, Surtout hein, si ça ça peut sort être une bien, semaine après, franchement. Ça peut être Non, bien, hein. ah, Colony, il sortira juste après. Ouais, bah c'est ce que cool, tu iras ça. le voir, c'est truc, ça peut arrêter. Oui. Franchement, ou alors sur Discord, mais pas. Cocotte, Voilà, regarde Cocotte, voilà, le film sur la poule. Un œuf, une vie, un combat. Ça, je prends, tu vois. C'est une poule. Le spectacle de Paul Mais non, Mirabel, Paul ça, Mirabel. on va le voir. Alors, on m'a tapé, j'ai Tu dit. n'as pas le droit, je bosse Bah, dessus. arrête. Ça là, c'est le film d'animation là. C'est le mec qui a réal Hot Taxi. Donc ça, apparemment, c'est pas Ah, mal. ok. Les derniers sous de Voilà. Yakuza. Ok. Bon, bah, en tout cas, voilà. Généralement, ça se préserve un petit peu autour. Et même la semaine d'avant, il y a quoi? Pour le plaisir. C'est quoi l'amour? Le concert de Billie C'est une Eilish. semaine où je resterai chez moi rattraper des films. tu Voilà, vois. je pense. Après, c'est bien hein, de prévoir des semaines comme ça. Hein. Mortal Kombat 2. Oui, Bon. bon. Putain, on dirait... Ah putain, attends, tu peux remettre Miyamor, s'il te plaît? Ah ouais.
De Guillaume Niclou, ça me dit un truc, Guillaume Niclou. Bah Il a oui, fait Guillaume quoi? Niclou, c'est un putain de charbonneur. Après, tu l'as vu dans la peau de Blanche Houellebecq ou Non, pas? mais ça me vendait pas C'est du rêve, hein. ah, en vrai, c'est un putain de shitpost. Moi, j'ai vu Sarah Bernard la Divine, j'ai Ah mais ça, ça a l'air détesté. nul par contre, ça a l'air nul. Mais ouais, ça a l'air d'être un charbonneur, putain. En tout cas, sa première partie de filmographie, elle a l'air vraiment bien. Mais Mais là, bon, il y a Benoît Magimel, quand même. il y a Benoît Magimel, il y a pas de Clémentieff. Pourquoi pas? Et voilà quoi. Je viens de voir que Unity est dispo, vous savez, c'est sorti FR. Bah Et si, justement, on vient de on en voir. parlait! Il C'est sort le 13 mai, le le 20 mai ou le non, 13 mai, un truc le comme ça. 20 mai, le 20 mai. Ouais, oui, oui, oui. Mais ouais, bon bah avant, ça se prépare quand même et ça se dit bon, et ta gueule, on va pas sortir des trucs. 29 avril, pareil, bon, Die My Love, Ouais, il y est-ce a que Die c'est My Love, sympa? D'ailleurs, Die My Love, pour vous dire à quel point Cannes, des fois ça peut. Die My Love qui était en compétition au Cannes de l'année dernière. Oui, tout à fait. Et ça a mis Donc, beaucoup de temps. Il est même dispo en ligne, hein. Mais voilà quoi. Il va d'arriver, mais t'inquiète pas. Il y a quand même moi qui me réincarne en non, mais ça, slime, par le contre, film Les larmes de la mer sûr. ça, on va faire une émission plateau pour ce film, hein, faut Bien vraiment en sûr, parler. il faut ça. Et Pareil pour avec le double Elfie, point de Elfie et les Elfie. super Elfkins. Ah oui, c'est Oh cool là là que là ces là. films-là existent. Oui, oui. Mais voilà. Embarquement immédiat. C'est Et c'est là. vrai qu'au-delà de Cannes, c'est assez calme. Bon, après, je dis ça, mais le 13 et 20 mai, au Pucha Papa, Bah ça va oui, être mais c'est bien, normal. Et déjà la semaine prochaine, il y aura quand même Michael, quoi. Oh, Moi, mais ça, par contre, demain je te laisserai d'ailleurs, y aller, hein. moi je vais voir. Demain, il y a deux films qui me tentent. Bon, Une fille en or ne me tente pas, j'en ai un peu rien à foutre. Mais par contre, il y a deux films qui me tentent. Alors, Bagarre, ça peut être rigolo, mais bon, je sais pas si je vais le voir au ciné. Mais il y a Good Luck, Have Fun, Don't Die, le film de Gore Verbinski, qui avait fait Mm. Le Pirate des Caraïbes, quand même. Mm. Et Et La Corde au cou aussi. Ça, je vais le ouais, voir. moi, je pense j'irai voir le Todo no Inakash, mine de rien, parce que la bande-annonce m'a quand même rendu très curieux. Et un film d'une heure un quart qui est sorti, La jeune fille du Combini, qui a l'air ok. Ah, c'est vraiment, Voilà. tu ne bats pas les allégations, hein. Elle est dure 1h15 parce que la corde au cou, en vrai, ça m'attire pas des masses. Et, Bon, je te et le dirai truc si que c'est t'as bien. dit, et le Quand truc que même, t'as dit m'en bat les couilles. Good Luck. Oh, il y a Sam Ah non, non, Rockwell. la bagarre, la bagarre. Ah oui, Bagarre. Bagarre, moi je le mets en mode ah, ça peut être sympa. Mais voilà, Hmm. c'est vraiment pas ouf à fun. Bon, dommage. Moi, Dommage. je pense que j'irai le voir, mais je, euh, je le regarderai. Ah oui. Mais, mais d'une autre façon. En tout cas, voilà, Cannes, ça a l'air cool. Voilà, pour conclure.